Merci. Et donc, quelle est la meilleure forme et quel est le dosage optimal, puisque je vois que les questions arrivent sur Facebook. Oui. Alors, la meilleure forme, la forme galénique, hein. La meilleure forme galénique, on a déjà le fer injectable. Donc, ça, on va classer directement. On a plein d'études et même dans la pratique clinique, les médecins qui utilisent donc des protocoles Mhm. de- des protocoles de fer, de supplémentation en fer par voie parentérale, s'ils savent très bien qu'il y a des risques de choc anaphylactique, de réaction, et qu'ils doivent, dans certains cas, associer des antihistaminiques, des corticoïdes, des bloqueurs de l'histamine 2, etc. Donc c'est connu, le fait de donner du fer injectable, ça obéit vraiment à des protocoles bien précis de calcul des dosages, etc. Et donc, en général, ces protocoles injectables, on n'en a recours que lorsqu'on a un problème d'absorption du fer, ce qui est assez rare. Quand on connaît les formes et qu'on sait comment administrer, etc., c'est très rare de trouver des cas où on a une mauvaise absorption du fer. Donc ça, c'est plié par rapport aux formes injectables. Donc il faut favoriser tout ce qui est donc molécule, plutôt forme galénique par voie orale. Donc c'est pas très différent de ce qu'on avait vu sur le zinc, par exemple, ou même sur d'autres, comme le magnésium, sur d'autres minéraux. On a différentes formes. On a des formes inorganiques, donc oxyde de fer, par exemple, etc. Donc cela, on n'utilise pas pour supplémenter, on utilise plutôt comme additif alimentaire. L'oxyde de fer, on a trois couleurs. On a le noir, le rouge et le jaune, et en général, on l'ajoute pour colorer certains aliments ou même dans certains médicaments ou suppléments. Donc, c'est un additif et c'est plus ou moins toxique, disons. Puis, on a aussi des formes organiques. Donc, des formes organiques, ce sont des formes solubles qu'on retrouve, comme par exemple le citrate de fer, le malate, glycorophosphate, gluconate, etc. Donc, on a toutes ces formes, le fumarate aussi qui est assez connu. Donc, on a toutes ces formes de fer organiques. Et puis, on a la forme ou les formes aminocomplexées, comme par exemple le bisglycinate ou le glycinate de fer. Donc, les meilleures formes restent toujours les formes aminocomplexées, si elles sont bien tolérées, bien entendu. On a une légère proportion des patients qui tolèrent un peu moins les formes aminocomplexées. À ce moment-là, il faudra préférer des formes organiques, tout simplement. Mais en général, c'est bien toléré, c'est bien absorbé. Donc, le propre des formes aminocomplexées comme le bisglycinate, c'est que ça doit être pris au cours d'un repas, tout simplement, parce que c'est liposoluble, donc le bisglycinate. Et donc, c'est associé à une meilleure absorption, à un meilleur équilibre acido-basique. Et en général, il faudra diviser les prises. Il ne faudra pas dépasser un dosage de 14-15 mg par prise. Sinon, ben, ça ne va pas passer. Et puis après, on aura des selles noires. Donc, Mhm. ça dénote donc une accumulation du fer au niveau de l'intestin et donc élimination après. Donc, en général, par prise, c'est 14-15 grands maximum milligrammes de, de fer bisglycinate. Après, bien entendu, si on veut doubler la dose, bien, il faut avoir deux prises par jour, par exemple. Mais 28 mg jusqu'à 30 mg, c'est un très bon dosage journalier pour, euh, pour quelqu'un qui est déficient en fer, qui présente une carence en fer.